il y a aujourd'hui pas que des avantages à avoir un shekel extrêmement fort, et toutes les entreprises exportatrices israéliennes d'ailleurs sont en train de faire leurs calculs, parce que aujourd'hui exporter des activités et des services en shekel, c'est évidemment perdre beaucoup plus de marge au fur et à mesure quand on a un taux de shekel dollar qui est extrêmement fort. En ligne avec notre ami Gilles Belaïch. Gilles, bonjour. Bonjour, Boker Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je vais vous demander, pour être plus précis, de redresser votre caméra parce que vous êtes dans le bas de l'image. On va essayer de mieux vous voir. Non, de l'autre côté. Voilà, de l'autre De l'autre côté. côté, Voilà. parfait. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je le disais, on vit une période économique qui est assez intéressante. Le dollar, le taux du dollar est en baisse. Le dollar s'affaiblit considérablement par rapport au shekel. On parle même d'un taux d'un dollar pour 2 shekels 80, ce qui serait un taux historique. Alors, la question que je vous pose finalement, parce qu'on a toujours, d'une certaine manière, on se tape sur l'épaule en disant le shekel, c'est la monnaie la plus solide au monde, mais finalement, lorsqu'elle est trop solide, c'est peut-être pas tout à fait un avantage, ça peut être un handicap, surtout dans le monde du commerce. Oui, tout à fait, Daniel. Il y a aujourd'hui pas que des avantages à avoir un shekel extrêmement fort, et toutes les entreprises exportatrices israéliennes d'ailleurs sont en train de faire leurs calculs, parce que aujourd'hui exporter des activités et des services en shekel, c'est évidemment perdre beaucoup plus de marge au fur et à mesure quand on a un taux de shekel dollar qui est extrêmement fort. Et on le voit d'ailleurs parce que c'est évidemment pour la plupart des grandes entreprises de high-tech, ils payent leur main-d'œuvre et leurs ressources de très haut niveau en Israël en shekel, et ils doivent facturer très souvent avec le dollar, et c'est la monnaie souvent établie pour des transactions et des gros contrats pour certains groupes. On parle de la high-tech, mais on parle du pharmaceutique aussi avec Teva, on parle de l'armement du cyber security. Donc énormément de contrats sont établis en dollars, et aujourd'hui, même si on sait qu'il va y avoir beaucoup d'avantages aussi, notamment évidemment dans l'effet miroir avec les importations de biens et de produits vers Israël qui nous coûtent de moins en moins cher, et aussi notre dette en dollars qui nous coûte de moins en moins cher, il y a évidemment beaucoup d'impact pour les entreprises exportatrices, et il faut trouver le bon ratio, le bon équilibre, et aussi comprendre pourquoi est-ce que dans le contexte dans lequel on a un dollar aussi faible, ou alors à l'inverse de se dire on a un shekel aussi fort. Alors pourquoi, par exemple, le gouverneur de la Banque d'Israël, qui a fait baisser les taux d'intérêt, on va en parler, il y a 2 jours, ne poursuit pas une politique de ses prédécesseurs qui était de racheter des dollars pour justement faire atténuer, on va dire, cette baisse du dollar? Alors, en fait, c'est déjà le point essentiel pour, à mon avis, le gouvernement israélien actuel, qui est surtout de faire réduire de manière prioritaire le coût de la dette. On sait que dans le contexte actuel et la situation actuelle, on a besoin de beaucoup plus s'endetter que d'habitude, et ça devient une priorité que d'avoir un schéma dans lequel on va avoir un coût de la dette qui va être extrêmement faible. Et puis c'est surtout le fait qu'il arrive à un moment donné où même si la Banque centrale israélienne intervient, elle va intervenir pour 15 milliards de dollars, 20 milliards de dollars. Et il y a d'autres paramètres, d'autres facteurs qui font en sorte que, in fine, même ces 15 et ces 20 milliards de dollars vont être tout à fait insuffisants pour lutter contre un shekel qui se renforce. Et c'est un petit peu aujourd'hui le diagnostic de la Banque centrale israélienne, qui est de dire ça va nous coûter très cher en vente de devises, mais finalement, par exemple, prenons la cession de l'entreprise Wiz à Google, c'est 32 milliards de dollars d'acquisition. Donc, on rappelle que quand on a des sociétés étrangères qui viennent acheter des sociétés high-tech en Israël, ils sont obligés évidemment de convertir leur devise
en shekels, puisque sur le territoire israélien, on achète en shekels et c'est tout à fait normal. C'est la réglementation aussi internationale. De la même manière, en Europe, on achète en euros et pas dans une autre devise. Eh bien, quand on a ne serait-ce que la transaction avec Wiz, qui représente 32 milliards de dollars. On rappelle qu'en 2025, il y a eu plus de 80 milliards de dollars d'acquisition venant de l'extérieur vers les entreprises de high-tech. Eh bien, on se rend compte que ne serait-ce que ces seuils-là, qui sont exceptionnels pour la performance économique israélienne, eh bien, sont tels que la Banque centrale se trouve un petit peu au dépourvu. Et puis, aujourd'hui, on décrypte aussi un phénomène qui est pas souvent très connu, mais qui est quand même très important dans cette relation-là, c'est que nous avons le jeu des fonds de pension israéliens, parce qu'on rappelle qu'en Israël, il n'y a pas de fonds de retraite mutualisés, mais par capitalisation, un peu à l'américaine. Hein. Donc chacun contribue à épargner pour sa propre retraite, 12,5% à peu près du salaire. Et aujourd'hui, ces fonds de pension israéliens, ils pèsent 300 milliards de dollars. Mais la quasi-totalité de ces 300 millions de dollars 300 milliards de dollars, sont investis sur les bourses américaines. Et dès qu'on a des bourses américaines qui ont un niveau qui est un petit peu un niveau d'alerte, qu'est-ce que font ces fonds de pension? Ils convertissent pour se couvrir ces 300 milliards de dollars, pas en totalité, mais en partie, en shekels pour revenir à un niveau de risque un petit peu moins important en termes d'exposition sur cette devise. Donc, en synthèse, on a aujourd'hui des sociétés high-tech qui font que beaucoup de devises étrangères se convertissent. On a ces fonds de pension qui sont extrêmement exposés au dollar et qui ont tendance à vendre leurs dollars et à revenir vers le shekel. On a des taux d'intérêt qui restent quand même assez forts, Alors même justement, si on a commencé à les baisser. Voilà, les taux d'intérêt, ils ont baissé. C'est-à-dire une prise de conscience du gouverneur qui a rechigné avant de les baisser, ces taux d'intérêt ces derniers. Ah oui, on a été, ça a presque été une bataille, parce que évidemment qu'il arrivait à un seuil où c'était un petit peu compliqué. Et puis c'est compliqué pour le marché local israélien. Aujourd'hui, l'Israélien qui souhaite faire une acquisition immobilière, ou la TPE ou le PME et la PME israélienne qui souhaitent faire de l'investissement avec des taux d'intérêt qui étaient aussi élevés, alors même qu'on a forcément moins d'investisseurs étrangers qui arrivent sur le marché israélien pour acheter des appartements ou pour faire des investissements, c'est vrai que dans ce contexte-là, c'était compliqué pour le marché local. Israël n'est pas qu'à l'international, elle est dans le quotidien du FLAC israélien. Oui, il faut penser aussi aux contribuables israéliens, ceux qui veulent acheter un appartement avec des prix hypothécaires. Et là, effectivement, ils ont besoin d'un taux d'intérêt directeur qui soit le plus bas possible. Merci beaucoup, Gilles Belaïs, de nous avoir éclairé donc sur ces derniers développements au sein de l'économie israélienne, en particulier avec le renforcement du shekel par rapport au dollar. On va voir si, effectivement, au cours des prochains jours, le taux du dollar remonte ou alors si on atteint, on va dire, un taux record par rapport au shekel de 2,80. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci.